J'ai dit merci à Moutamba. Constant Moutamba d'avoir déjà condamné les gens. Parce que si Moutamba n'avait pas condamné, ces gens-là pouvaient être échappés. Mais la justice les a déjà condamnés. Nang est déjà condamné à mort. Avec les Bertrand Bissimois et les Laurence Kanyuka. Ça, c'est la meilleure des choses que Moutamba a pu faire quand il était ministre de justice. Vous avez compris son importance? Vous pouvez tout dire. Il a déplacé l'argent, il a détourné. Oui, il sera jugé. Mais je me pose la question. Pourquoi Vonde a arrêté? Mais il faut continuer, non? Parce que si vous avez des preuves qu'il a détourné, vous n'arrêtez pas les jugements. Continuez, jugez-le. Si vous arrêtez en cours, cela veut dire que vous n'êtes pas sûr de ce que vous faisiez. Il y avait un objectif derrière, c'était de nuire. Parce que soudainement, nous sommes venus dans les médias pour vous dire que non, Moutamba vraiment, c'est faux ce que vous faites. Et vous arrêtez soudainement. C'est quelle justice sur la terre qui est en train de vouloir arrêter quelqu'un de dangereux qui a détourné? Quand le peuple parle, la justice arrête. La justice est vraiment malade. Hein? Elle est vraiment malade. Ça nous prouve que, alors Moutamba est innocent. Parce que s'il n'est pas innocent, Bokangaye, Kalonji vous dit, allez-y, arrêtez-le. Si vous ne l'arrêtez pas, vous avez fait une mascarade et vous devez être puni pour ça et vous devez les restaurer alors. Mais oui. Mais alors oui. Parce que ça n'a pas de sens. C'est Moutamba qui a demandé qu'on enlève les immunités parlementaires d'un certain Hippolyte Kanambe, un agent triple ou double. Écoutez, jeune frère, maintenant je peux vous appeler jeune frère, parce que vous étiez ministre, Maintenant là, vous êtes mon jeune frère. Jeune frère Constant Moutamba, vous avez fait une chose qui restera dans les annales de l'histoire. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas seulement être ministre qui compte. Nous sommes là, nous ne sommes pas ministres, mais nous comptons beaucoup plus que les ministres. Ce que tu as fait, ça reste, c'est marqué dans l'avenir et dans le temps futur. Il y aura un autre ministre qui fera aussi comme toi ou comme plus que toi. Mais tu as fait ta part. Parce que c'est comme ça qu'on construit une maison. Une maison, l'édifice, chacun amène sa pierre de construction jusqu'à ce que le Congo va s'y retrouver. Merci d'avoir condamné tous ces terroristes-là. C'est ça que je peux vous dire. C'est plus grand que tout. Vous avez pris le courage. Avec les instructions du président Tshisekedi. Vous avez dit, le président m'a nommé, je vais le faire. Et vous l'avez fait. Donc, vous n'avez pas échoué votre mission. Les gens qui pensent que vous avez échoué ne sont pas seulement intelligents. Mais vous avez réussi la mission dans un temps record. Tu es parmi les rares ministres qui ont changé la donne pendant votre temps en tant que ministre. Merci. Et que Dieu vous bénisse. Rentrons ici. J'ai aussi entendu que le langage a changé là-bas. Parce que nous, on savait que vous voulez que Tshisekedi puisse partir. Un pays qu'on a élu quelqu'un démocratiquement, qui le dirige mal, que les dollars arrivent à 1 milliard. Il est élu par le peuple. Il est élu par le peuple. Il fait son temps. Vous venez pour nous dire que non. Mais ils ne disent pas bien. Dollar est mati. Batrosol est bien té. Ah. Un étranger qui a détruit tout le Congo pendant 18 ans. Vous n'avez rien. Votre frère arrive que vous avez élu. Il veut essayer de faire l'effort pour remettre les choses. Et on prend tout le mal de tous ces aventuriers démoniaques, on met sur son corps. Et vous avez le courage, au lieu même de faire quelque chose pour l'enlever lui seul, vous nous tuez encore nous. Ah, Tshisekedi somban mwabao. Tshisekedi ngambi ni anyi somban mwabao. Kadi basu kufo bobwalukai. Kadi bafu boachini. Tshisekedi reste là-bas. Il faut qu'on arrive à un niveau où le peuple comprendra que la lutte ne peut que se faire par l'intelligence, les tactiques, jusqu'à ce que vous preniez aussi les pouvoirs sans l'écoulement de sang. C'est lui qui amènera le sang, nous lui amènerons aussi le sang. C'est lui qui viendra avec l'épée, nous viendrons aussi avec l'épée. C'est lui qui amènera une arme, nous viendrons aussi avec une arme.
Moi, j'adopte la position des États-Unis. C'est pourquoi eux ne rêvent pas. Tu oses, ils osent. Tu soulèves la main, ils soulèvent les deux mains. C'est comme ça qu'ils sont. C'est ce qu'on appelle souveraineté. Maintenant que nous sommes le 30 juin, tout le monde doit comprendre que nous devons nous organiser le plus vite possible. Tu sais, quand on a signé là, on a déjà dit à Pentagone, vous n'êtes pas au courant, que tournez les satellites là-bas, observez, ils doivent respecter. Celui qui ne respecte pas, dites-nous où se trouve tout le monde. Donc, dans les Pentagones aujourd'hui, il y a une salle où on vous voit nus, vous tous, les Nanga, les Bertrand Bissimois, les Laurence Kanyoka, les Kagame, les Willy Ngoma, tout le monde est vu aujourd'hui. C'est comme ça. On vous observe seulement. Quand vous déplacez, eux là, les militaires, ils disent que non, ils se sont déplacés vers l'ouest, vers le nord. Je vous dis, on vous fera comme les ISIS. Donald Trump n'est pas votre frère. Donald Trump n'est pas votre président. C'est le président des États-Unis et c'est lui qui contrôle le monde aujourd'hui. Il n'acceptera jamais d'être humilié. On a signé, il les a même appelés à la Maison Blanche. Babimi na département d'État, Baké na Maison Blanche, et puis Babeti Bamasolo, tout le monde voit. Et puis il dit que j'espère que beaucoup respecté au signé. On va se rassurer. Et il y aura des sanctions financières. Et puis, en d'autres sanctions financières, toko bakisa mususu anaza kobomabino kunu shebeya ni kunu eza engrais chimique. Toi, tu vas dire que je suis tel. La guerre est terminée. Je vous avais déjà annoncé, non? Oui. Nous sommes nombreux dans le média. Il y a ceux-là qui sont venus comme des attachés de presse, comme vous avez vu Steve Wemby, un attaché de presse qui est payé pour dire ce qu'il doit dire. Il y a les autres qui font l'effort de aussi dire ce qu'ils peuvent dire. Mais nous avons un message, nous sommes loin pour venir réconforter les peuples et leur dire l'avenir et leur dire la vérité. Et puis éduquer et enseigner. C'est notre travail. Maintenant, c'est à vous de choisir. Vous voulez vivre, tant mieux. Mais vous n'allez pas vivre au Congo. Vous vivez chez vous au Rwanda, vous vivez chez vous en Ouganda. Au Congo démocratique, il n'y a que les Congolais qui vont rester pour être pendus. Je répète bien. Hey, nous n'allons pas vous garder. Vous êtes la mauvaise semence parmi nous. Vous êtes déjà condamnés. Il y a une victoire écrasante, mais on doit analyser la suite des événements. La première des choses que vous devez utiliser, la mitunabino, Isaoyo. Est-ce que Donald Trump a ça la makambo pour aller ngabino? C'est la première question. Est-ce que Donald Trump a un intérêt à ça là ou à ça là? Ça sont des questions que vous commencez à vous poser. Si on ne respecte pas cet accord, qu'est-ce qui arrivera? Est-ce que cet accord sera nécessairement respecté? Parce qu'Aïkwamba dit, la chose la plus difficile commence maintenant. Donc, si vous regardez sur l'accord, tant vous réfléchir, on a seulement pris ce qu'on avait dit à Luanda, on a pris ce qu'on avait dit à Nairobi. Or, nous savons qu'à Nairobi, le M23, Kagame avait demandé que Bolongo Botika, parce que beaucoup y a maï. Nairobi parlait des PDDRCS. Et que comme ils étaient perdants, c'est pourquoi ils étaient retirés. Nous sommes d'accord avec moi en faisant l'analyse, non? Toujours analyser. Bazaki Batoko Yakopola, ils avaient échoué à Nairobi. Alors pour embrouiller, Kagame leur dit, retirez-vous. Parce que s'il faut vous désarmer, vous désengager, et puis pour vous réinsérer dans la vie sociale, et puis qui est étranger va chez lui, et qui est congolais reste au Congo, cela veut dire qu'on va vous démanteler. Le M23 n'existera plus. Or, Eza Bornabiso toujours utilisé pour tout Zakana Congo. Alors, Bolongwa Kuna. Et là, Balongwa qui il y a 3 ans passés, les États-Unis a retourné ça. Ça, c'est un premier point. La question qu'il faut répondre, Biso Congolais. Ceux qui Nairobi et Salema Kindenge, il fallait Salema. N'est-ce pas les M23 seraient démantelés, ils allaient échouer? Vous direz oui, oui, oui. Bowana Zongi. On fait l'analyse, non? Deuxième point. Au Makambo ya Luanda, il y a Angola. Il fallait que le Rwanda signe en reconnaissance qu'ils sont au Congo. Le Rwanda a dit que moi je ne signe pas. Avant que je signe, il faut d'abord que le M23 signe avec le Congo. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Maintenant,
le Rwanda avait refusé de signer. Alors bien, moi je vais signer que quand le Congo va d'abord causer avec la M23, bah finaliser ma kamana bango, c'est qu'on a signé. Kagame a boykoya le 15 décembre. États-Unis a eu bord ya Rwanda à Enango, États-Unis. Kagame a signé. La M23 n'a pas encore signé. N'est-ce pas, Tshisekedi a encore gagné? Dans un éveillé Kabinopo, na ligne pe koloba makambo belé belé, il faut que Bozala quand même éveillé. Nde Moussa Nangayi. Voilà pourquoi je parle d'une victoire écrasante. Parce qu'il avait refusé de signer, il avait refusé le M23 au Kenya, mais les deux se sont d'abord réalisés. Nakoro a signé, on parle de Nairobi. Maintenant, en général, Tshisekedi a gagné. Parce qu'il lui avait refusé de signer devant João Lourenço, parce que João Lourenço n'avait pas une force à dissuader Kagame. Tshisekedi a seulement utilisé les États-Unis, qui est une force à dissuader Kagame, et Kagame a signé. Donc, diplomatiquement, Kagame a échoué, Tshisekedi a gagné. Voilà ce que d'abord Bakongolais ou Nyonso attaché de presse devaient d'abord croire que, hey, pourquoi on n'a pas vu ça? Ah oui, je vous fais voir. Ce sont des choses simples que les intelligents comme Kalonji comprennent. Donc, Tshisekedi a gagné sur les 2 points, l'Angola et Nairobi. Pour ce qui est de Qatar, on n'a encore signé aucun papier. Ça n'a pas marché. C'est resté en suspense. On n'a pas encore signé avec la M23. Je mettrai quelques extraits de Donald Trump, de ce qui s'est passé hier, et nous allons maintenant parler. Maintenant, écoutez une chose. Qu'est-ce qui va pousser Donald Trump pour respecter Maloba Yalobi? Parce que le Rwanda peut encore refuser, non? Et puis il y a des analyses. Il y a des gens qui analysent, qui disent que non, le Rwanda a une carte blanche. Il y a eu plus de 20 millions au Congo qui sont morts il y a 20 ans. Je comprends, c'est une bonne indignation. Et ça, qu'on s'indigne à Yakitoko et à Malamu. Pour aller nous signer, et puis, bakozo en cas de punition, et le Kwata Moko, et puis, bakozo le commerce, ils vont collaborer ensemble. Je comprends votre frustration. On peut répondre rapidement. Les commerces ne se font pas quand il n'y a pas la paix. Les commerces ne se font pas s'il n'y a pas l'intégrité territoriale. Les commerces ne se font pas si l'accord n'est pas respecté. Donc, il y a les préalables que vous devez mettre en place pour parvenir à faire le commerce que vous parlez. Ça, c'est parmi les 3 points de Kai Kwamba. Kai Kwamba dit merci à Donald Trump. Kai Kwamba dit stay right there. Be with us. Ne vous retranchez pas. Soyez toujours là pour que cet accord puisse être respecté. Et 3e point. Maintenant viendra le bonheur et le commerce dont vous parlez. Donc, Kai Kwamba fait comprendre Donald Trump. Quand vous parlez de commerce, c'est que vous avez avec le Congo, les minéraux, tout ça. Ça ne peut pas être possible si vous ne vous attachez pas à cet accord et si vous n'utilisez pas votre pouvoir, votre influence pour que l'accord se réalise. Ça, les 3 points de Kai Kwamba. Très intelligent. Voilà pourquoi j'apprécie Kai Kwamba. Voilà pourquoi je la trouve intelligente et je l'ai dit les premiers. Parce que ce qu'elle fait, c'est ce que tout intelligent devrait faire. Mais si tu as la jalousie envers elle, donc il dit le gros salaté. Ça veut dire que tu es un bourrique, tu es juste un Congolais de la très mauvaise qualité. Ha! Maman Ndaka Yikwamba. Hey maman, où le Michigan Konde Adjigema. Donc, toutes les deux filles là, elle c'est la diplomatie. Ha! En tout cas, maman Adjimi, nous avons bien le labana Badjigem. Maman Ndaka Yikwamba. Et maman, vous avez kangai. Oboti bana mayele maman. Oboti bana mayele. C'est quoi quand Kai Kwamba est en train de parler à Donald Trump, il lui fait voir que j'ai compris que tu as besoin de ce qui est minéré comme ça, mais ça ne peut pas arriver si on ne respecte pas cet accord. Mais nous disons d'abord merci pour tout ce que vous faites. Et c'était très bien dit, et Donald Trump dit, tu as très très bien parlé. Ce que j'aimerais que les gens puissent savoir, ah oui, le truc là, je n'avais pas mis ça pour vous. Hein. J'avais vu ça ici, mais c'est parti où? Voilà. Parce qu'à un moment donné, même Donald Trump a tapoté, bon pas, oui, il a tapoté des triceps de Kai Kwamba. À l'objet que yo, bateau ba yebi makamoto salate, nene Donald Trump azoloba, ba yebite. Makamoto salabango ba yebite. Yo nangai toza ba allemand. Ah, nene ngezali. Eh, papa Donald Trump pas allemand. Papa Kai Kwamba allemand. Papa batumoko, ils se comprennent dans l'esprit. Quand ils parlent, vous sentez que ce sont les Allemands qui parlent ici. Voilà, donc,
si j'étais seulement curieux de faire l'enquête. Je peux faire l'enquête, vous verrez peut-être que les grands-parents de Donald Trump et peut-être les cousins du grand-parent de Kai Kwamba. Hey, ils sont frères et sœurs. Vous voyez pas qui est nayo, hein? Mais c'était très bien dit et nous sommes fiers de notre ministre des Affaires étrangères et ça nous va tout droit au cœur. Je trouve que le travail était très bien fait et c'était très articulé. Voilà. Est-ce qu'on a dit Donald Trump a signé non, c'est Magité, Boyaki. Voilà. Mais, c'est normal. Qu'est-ce que toi tu crois? Il y a les intérêts partout, non? Ce sont des frères et sœurs, ils ont leurs intérêts. Qu'on fasse quoi? Parce que l'une... Hein? Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Parce qu'en réalité, les deux là, les deux ici, vous voyez, hein? Ils sont allemands. Un est allemand, américain, et l'une est allemande, congolaise. Et ils ont Congo. Oh, il y a un Congo, oh, il y a un state, bazab allemand. Mais tu es en Allemagne, il y a Congo, dans l'Allemagne, il y a States. Où est ton problème? Tu es mécontent? Quel est ton problème? Oui. Oui. Voilà. Vous allez encore venir avec des débats stupides. Mais on continue. Allez, suivons ce que Donald Trump va dire au ministre des Affaires étrangères, Rwanda. Je commence par là. Suivons un peu. That's great. I'll tell you, you better do the job here. We're going to come down hard. Tout le monde a rigolé. Est-ce que vous avez entendu ce que Donald Trump a dit? Je ne vais pas vous dire. Je remets pour que tout le monde puisse voir les écrits en bas de ce que Donald Trump a dit à l'individu. Commencez à lire déjà. Tu ferais mieux. Bolanda, tu ferais mieux de faire le travail. Sinon, on va venir frapper fort. Bojinga. Si c'est Koloba, président des États-Unis, et sa question va poser té. Et ça, il est comme côté. You better do the job. If not, we'll come hard on you. Tout le monde rigole, mais il ne faut pas rigoler parce que Donald Trump a yébi déjà ma solo. On l'a déjà raconté tout, non? Donald Trump est au courant de ce qui se passe. Et puis, peuple congolais, faites-moi grâce, moi votre frère Kalonji. Nous avons une léthargie pas possible. Quand on dit la guerre a duré 30 ans, qu'est-ce que Mouya a fait? Qu'est-ce que tous les journaleux là du Congo font? Quand on dit nous avons une guerre que nous mettons fin, une guerre de 30 ans. Mouya n'organise pas de conférences. Ils arrivent à Washington, on ne voit même pas la queue de Mouya. À Washington, il est perdu. C'est pas possible. C'est pas possible. Ministre de l'information, ils ne savent même pas par où entrer à la Maison Blanche, ils ne savent même pas par où entrer au département d'État, et tous les journalistes qui sont venus du Congo, donc c'est juste les billets, il y a les jetons, les hôtels à Washington, manger, boire, tous regardent aussi Kalonji TV à partir de Washington. Pourquoi ne pas regarder Kalonji TV à partir du Congo? L'argent là qu'il fallait peut-être me donner moi, que je puisse investir pour faire mieux. Oui, normalement, à Washington, Mouya devait être invité à CNN, invité à NBC, invité à toutes les chaînes là, pour parler de cet événement qui arrive. Cette jeune fille d'origine Tchilenge, c'est elle qui commence à contacter d'autres chaînes pour parler du Congo. Voilà les grands problèmes. Les ouvriers de la première heure. Voilà, les ouvriers de la première heure ne travaillent pas bien. C'est ça que je veux dire. Et Moulongechi, bon sentir...